Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans l'amour de Dieu. Et je vous demande que nous puissions lire ensemble cette écriture qui sera notre background dans Genèse chapitre 3. Commençons au verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir accordé le privilège de cette lecture de ta parole. Bénis donc ce temps, Seigneur, et bénis ce partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu qui nous donne ce privilège, cette faveur de nous occuper de sa parole. Nous voudrions aborder ensemble un sujet sensible, le mystère femme. Parce que la femme est réellement un mystère. Si nous lisons déjà dans Apocalypse chapitre 17, nous trouvons une femme qui est assise sur la bête à 7 têtes et 10 cornes. C'est un mystère. La femme est vraiment un mystère et nous allons le découvrir en parcourant les Saintes Écritures. À partir déjà de ce passage, nous voyons que l'homme, pour se justifier de la gaffe qu'il a commise, il accuse la femme. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu demande à la femme pourquoi tu as fait cela. Donc effectivement, c'est vrai, c'est la femme qui a donné à l'homme l'arbre. L'arbre au sujet duquel Dieu avait défendu d'en manger. Et c'est la femme qui est venue convaincre à son mari pour qu'il en mange. Vous voyez? Donc la femme, c'est une force. Et c'est tout ce que nous allons essayer d'examiner dans cette discussion. Aujourd'hui, ce sera juste le discours d'introduction, mais je pense que ça va s'étaler sur plusieurs discours, le mystère femme. Donc la femme a entraîné l'homme dans des histoires qui ont coûté beaucoup de choses à l'humanité. C'est la femme qui a entraîné l'homme. Et Dieu demande à la femme, pourquoi tu as fait cela? Voici la réponse de la femme. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà. La femme a reçu la doctrine du serpent. Et il est venu avec cette doctrine au niveau de son mari. Et son mari a écouté. Parce que quand nous lisons au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. C'est ça en fait la faute de l'homme. Il a écouté la voix de sa femme alors qu'il avait déjà écouté la parole de Dieu.
Dieu avait déjà donné sa parole clairement, mais l'homme, poussé par l'amour, il a écouté la voix de sa femme. Or, la voix de sa femme, c'était la voix du serpent. La voix de sa femme, c'était la voix du serpent. Et l'homme a écouté le serpent à travers sa femme. Et il a marché à contre-courant des ordonnances divines. Et voilà maintenant les sanctions, parce qu'ici nous sommes en train d'introduire, c'est juste nous plaçons le background. Nous plaçons le background. Voyons les sanctions. À la femme, Dieu dit ceci. Je mettrai... non. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici maintenant, Dieu, il définit de manière légale le statut de la femme vis-à-vis de son mari. Parce que déjà, souvenons-nous que la femme avait été créée pour être une aide à l'homme, pas pour être une dirigeante de l'homme. Elle était créée pour être une aide de l'homme. D'ailleurs, elle avait été créée pour l'homme. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu a créé l'homme pour lui. Mais quand il a vu l'homme dans la condition où il se trouvait de solitude, il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme a été créée pour l'homme, pas pour Dieu, pour l'homme. L'homme a été créé pour Dieu, la femme a été créée pour l'homme. Ce qui est créé pour l'homme ne peut pas être au-dessus de l'homme. Donc déjà, par la loi spirituelle, parce que la Bible dit que la loi est spirituelle. La loi n'a pas commencé avec un temps donné. Ce n'est pas avec Moïse que la loi a commencé. Non, la loi est spirituelle, donc elle est éternelle. Donc dans les lois de Dieu, la femme était une assistante de l'homme. Donc elle n'était pas censée diriger l'homme. Mais ici déjà, la femme est venue enseigner à l'homme. Or, celui qui enseigne a l'autorité sur celui qui est enseigné. Donc, la femme a pris la place de l'homme et a commencé à l'enseigner, à lui prêcher. Et maintenant, ici, vous pouvez lire ici une sanction, mais ici, moi, je vois seulement Dieu remet les choses dans leur ordre normal, comme il les avait vues, comme il les avait en vue. Avant la chute, la femme devait être l'assistante, l'aide à l'homme. Mais la femme a tenté d'être l'autorité sur l'homme en lui amenant des enseignements. Et maintenant ici, Dieu recadre seulement. Donc, moi, je ne vois même pas de sanctions. Dieu remet la femme à sa place pour la protéger. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est comme ça que les choses devaient être. La femme devait être dominée par l'homme, dirigée par l'homme. Mais elle a essayé d'usurper l'autorité sur l'homme. Et Dieu remet la femme à sa place qui lui convenait dans l'ordre normal de la création. Allons un peu dans... Lisons un peu au sujet de ça dans Éphésiens chapitre 5. Pour déjà comprendre qu'il s'agit d'un mystère, effectivement. Parce que quand on parle de la femme, nous allons découvrir que la femme typifie l'Église. L'homme et la femme, c'est Christ et l'Église. Allons dans Éphésiens chapitre 5 pour comprendre ces choses. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voyez-vous? La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. En fait, la femme reçoit l'amour. La femme n'aime pas. La femme reçoit l'amour. Et quand elle reçoit l'amour, elle se soumet. C'est ça l'alliance entre l'homme et la femme. C'est l'amour et la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, il y a un parallélisme entre homme, femme et Christ et Église. Voyez-vous? Donc, homme-femme, c'est l'image de Christ et Église. Alors, l'homme est le chef de la femme. Donc, même avant le péché, l'homme était le chef de la femme. Mais la femme est allée suivre notre enseignement, l'enseignement du serpent, et puis elle est venue essayer d'usurper cette autorité de l'homme. Mais en réalité, elle s'était vendue au serpent. Parce que la femme ne peut pas être un électron libre. Elle doit avoir une autorité au-dessus d'elle. Alors, en renversant l'autorité de l'homme,
la femme s'était déjà rangée sous une autre autorité, le serpent. Parce que l'homme avait reçu de Dieu la parole et il a prêché à la femme. Mais la femme, c'est comme si elle n'avait pas été satisfaite et ne s'était pas contentée de la parole de Dieu qui lui avait été prêchée par la bouche d'Adam. Et elle est allée entendre un autre enseignement, l'enseignement du serpent. Et c'est cet enseignement du serpent qui l'a séduite, qui l'a persuadée, et il est allé répercuter le même enseignement chez son mari. Ainsi, il était sous l'influence du serpent pour dominer son mari. Et c'est ce qui est là aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Ici, maintenant, Dieu recadrera la femme. Tu seras sous la domination de ton mari, comme les choses doivent être. Ici, maintenant, c'est plus explicite. Hein? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc, la femme ne peut pas chercher à enjamber, sauter son mari et être directement en relation avec Dieu. Mépriser son mari et être en relation avec Dieu. Non, 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 ça n'existe pas. Parce que Dieu a établi l'homme et Dieu a établi l'homme. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, la relation que la femme a avec Dieu, c'est par l'homme, ça passe par l'homme. Parce que si l'homme n'existait pas, Dieu ne ferait pas la femme. Il la ferait pour qui? Il l'a faite pour l'homme. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Ça, c'est Dieu qui parle. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voyez-vous? De même que l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes aujourd'hui se révoltent contre leur mari, c'est de même que les églises aujourd'hui se révoltent contre la parole de Christ, contre Christ, parce que Christ est la parole. Donc, nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde spirituel à travers les réalités séculaires. Nous voyons déjà à quel temps nous vivons. C'est la révolte de l'Église contre Christ. Voyons, suivons et poursuivons la lecture. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez? Je vous disais que c'est la relation amour-soumission. Le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est offert pour elle. Donc le mari, tu dois aimer ta femme jusqu'au sacrifice suprême. Tu dois être prêt à verser ton sang pour ta femme. C'est ce que... Il ne faut pas dire que c'est moi qui dis ça, parce que je suis en train de lire. Vous aussi, vous pouvez lire pour vous-même. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous comprenez? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, vous suivez? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jusqu'ici, l'Esprit est en train d'expliquer comment l'homme doit aimer sa femme. Pour la femme, c'était seulement 3 versets. 22, 23, 24. C'était tout. Mais pour l'homme, vous voyez comment Dieu insiste, comment l'homme doit aimer sa femme et avec beaucoup d'explications. Vous voyez comment Dieu protège la femme. Verset 32. Ce mystère, quel mystère? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu dit que c'est un mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Donc quand nous lisons, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit que c'est un mystère. Alléluia. Et ce mystère concerne Christ et l'Église. Donc quand la Bible parle de femmes, il y aura des femmes sages, des femmes de vertu. Il y aura des femmes rebelles à leur mari.
comme la femme Vasti, hein, la femme de Assuérus, qui fut remplacée par Esther, la femme vertueuse. Il y aura des femmes prostituées. Donc tout ça, ce sont des types d'églises. Alléluia. Ce sont des femmes dont nous vivons la réalité ici et qui typifient des églises. Donc, il y a des églises sages, il y a des églises prostituées, il y a des églises rebelles à Christ, rebelles à la parole. Donc, tout ça, et c'est ce que nous allons voir, le mystère femme. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Alors, donc, vous voyez comment la Bible explique comment l'homme doit aimer sa femme. Donne beaucoup de détails, alors que pour la femme, on dit seulement tu dois te soumettre comme l'Église se soumet à Christ. N'est-ce pas? Mais pour le mari, on donne beaucoup d'explications. Allons voir, allons lire un autre passage. Un autre passage qui montre toujours comment Dieu est en train de défendre la femme, le droit de la femme. Parce que il y a les femmes, quand on leur dit qu'elles doivent se soumettre à leur mari, elles disent que Dieu, donc, il prend, fait et cause pour l'homme et il est contre la femme. C'est parce que vous ne comprenez rien, c'est parce que vous êtes sous l'influence du serpent. C'est le serpent qui est venu enseigner cela à la femme. Mais allons voir, voyons dans les Écritures si réellement Dieu, il n'est pas le vrai défenseur des droits de la femme. Est-ce que vous pouvez trouver un défenseur des droits de la femme comme Dieu? Ça n'existe pas. C'est Dieu qui protège la femme. Lisons dans Exode chapitre 21, verset 10. S'il prend une autre... Non, oui, lisons quand même. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Dieu qui a établi l'homme comme chef sur la femme, Dieu veille à ce que l'homme ne puisse pas en abuser. Hein? Voyez-vous, Dieu a établi l'homme sur la femme, comme chef de la femme, il dominera sur la femme et il ne dominera sur la femme que par l'amour, pas par la tyrannie, pas par l'arbitraire, mais par l'amour. Et il insiste que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc Dieu, l'homme doit dominer, selon Dieu, l'homme dominera sur sa femme par l'amour. Et la femme aimera son mari par la soumission. C'est ça la loi que personne ne pourra changer. Cette loi, c'est avant même que la femme existe. C'est la loi, c'est comme ça que Dieu a entendu les choses et c'est ce qui fait la loi. Alors ici, vous voyez par exemple, ici il est parlé de l'homme marié. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Voyez-vous? Donc ici, Dieu dit, bon, homme, tu es libre parce que tu domines. Tu peux prendre une autre femme. Mais il y a des conditions pour que tu ne puisses pas léser la femme de ta jeunesse. Voilà des conditions. Tu ne retrancheras rien à la première. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc la ration alimentaire, elle ne doit pas diminuer. Si à chaque enfant, quand vous faites un nouvel enfant, vous ajoutez peut-être 2 $. La ration d'abord c'était 10 $, mais chaque fois qu'il y a un nouvel enfant, vous ajoutez 2 $. Deuxième enfant, ça va jusqu'à 14. Troisième. Donc ce rythme-là doit continuer. Ce rythme-là doit continuer. Quand vous aurez 10 enfants, vous serez à 30 $. Donc, ce rapport-là de la croissance de la ration alimentaire ne doit pas diminuer parce que tu as épousé une deuxième femme. Aux vêtements, vous devez continuer à vêtir votre femme. Et le vêtement ici ne s'arrête pas seulement aux habits, mais c'est tout ce qui nous protège contre les intempéries, même la maison. Parce que la Bible dit, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, nous nous en contentons. C'est-à-dire tout ce qui peut nous protéger contre les intempéries. Ça ne doit pas diminuer. Mais il y a ce qui est plus important et au droit conjugal. Donc l'affection que tu avais pour ta femme. L'encadrement. Donc la femme doit se sentir qu'elle baigne dans la même affection, dans le même encadrement. Si tu épouses une deuxième femme,
la femme ne doit pas sentir que quelque chose a changé, mais je ne sens plus cette affection dont je jouissais avant. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est l'infidélité. En fait, les gens, quand ils parlent d'infidélité, ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'infidélité, c'est quand vous manquez à vos engagements, à votre vœu que vous avez fait. Donc, l'affection, l'encadrement, mais dans le droit conjugal, il y a aussi les rapports sexuels. Ah, il faut qu'on en parle aussi. Parce que si vous faisiez les rapports sexuels 3 fois ou 4 fois par semaine et tu dis que tu vas épouser une deuxième femme, mais cette première femme doit continuer toujours de jouir de ses rapports sexuels comme c'était avant. Si c'était 4 fois par semaine, ça doit rester 4 fois par semaine. Avec votre deuxième femme, comment vous allez gérer ça? Dieu n'en parle pas, mais il parle de la première femme. Et ici, puisque nous parlons de la première femme, parce que ailleurs, Dieu appelle la femme de ta jeunesse. Nous pouvons encore lire dans Malachie, Malachie chapitre 2. Alors, vous me direz, qui est le protecteur ou le défenseur des droits de la femme? Vous n'y comprenez rien. Il ne faut pas vous laisser séduire, mes chères filles, mes chères mères, mes chères sœurs. Il ne faut pas vous laisser séduire. Allons au Malachie chapitre 2. Commençons au verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Alléluia. L'Éternel a été témoin entre chaque homme et la femme de sa jeunesse. Quand ce jour-là, quand vous étiez en train de lui faire des vœux, oh vraiment, je ne peux pas vivre sans toi. Si la femme a accepté, c'est devenu une alliance. Dieu dit qu'il était témoin. En fait, nous sommes liés à nos femmes par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, je ne vois pas comment tu peux vivre avec une femme. Vous ne vous connaissez pas. Elle a grandi chez elle, elle a eu une autre éducation, toi tu as une autre. Comment vous pouvez vous entendre vivre ensemble? Il doit y avoir quelque chose qui vous lie, c'est l'amour. Or, la Bible dit que l'amour c'est Dieu. C'est Dieu qui est amour. Alors, quand tu étais en train de lui dire que tu l'aimes, que tu veux vivre avec, Dieu dit qu'il était témoin là-bas. Et quand vous vous êtes engagés de vivre ensemble, Dieu était témoin. Lisons très bien. Hein? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. Ici, Dieu ne parle pas des concubines, des femmes qui ont été... Non, la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Maintenant, l'infidélité, c'est lorsque tu violes cette loi que nous venons de lire ici dans Exode 21, chapitre 10. Maintenant, l'affection a diminué. La ration alimentaire ne suffit plus. Même les rapports sexuels, parce que ça fait partie du droit conjugal. Le rythme a changé. Non, c'est l'infidélité. C'est ce que Dieu dit ici. J'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Mais qui est en train de défendre les droits de la femme ici? C'est une ONG. C'est une fondation qui veut se faire des financements. Mais, mes chers amis, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si la femme savait que c'est Dieu qui s'occupe à défendre ses droits, parce que le Dieu qui a établi l'homme comme chef de la femme et qui connaît la nature de l'homme, que l'homme peut être infidèle, il peut mésuser ou abuser de cette autorité. Dieu veille, c'est Dieu qui veille. Il est toujours à couteau tiré avec l'homme. Il est là en train de veiller pour que l'homme ne puisse pas abuser de l'autorité. Mais Dieu ne peut pas changer sa loi. Alléluia. Dieu ne peut pas dire que puisque l'homme il est infidèle, alors c'est la femme qui sera chef. Non, ça c'est le serpent. Ça c'est le serpent qui essaie d'exploiter, parce que le serpent c'est un exploitant. Toutes ces ONG-là, fondations, droits de la femme, genre, tout ça, ce sont des exploitants. Dieu a donné une chose à la femme, c'est l'amour. Et Dieu veille.
Et Dieu est en conflit avec l'homme qui n'aime pas sa femme comme il se doit. C'est Dieu qui garantit l'amour. Ce que Dieu a donné à la femme, c'est l'amour. Dieu n'a jamais donné l'émancipation à la femme. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Donc tu seras dépendante de ton mari et lui dominera sur toi. Comment? Par l'amour. Donc c'est Dieu lui-même qui est entre l'homme et la femme. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui veille. Parce que ce n'est pas l'homme qui a dit, non, c'est pas bon que je sois seul. Non, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc c'est une affaire divine et Dieu lui-même veille sur ça. Ce n'est pas une affaire d'une ONG. Hein? Alors les femmes se laissent séduire par le serpent, comme c'était dans le jardin d'Éden, le serpent qui est venu prétendre offrir mieux à la femme. Tu seras une déesse, connaissant le bien et le mal. Ma chère fille, ma chère sœur, ma chère mère, personne ne peut vous donner mieux que ce que Dieu vous a donné. Et puis, vous ne pouvez pas avoir un autre rôle que celui que le Créateur vous a attribué. Nous sommes des créatures. Celui qui nous a créés, c'est lui qui nous attribue nos rôles, qui nous attribue les places de chacun. Toi, ta place est ici. Toi, ta place est ici. Et c'est ce qui crée l'équilibre dans la création. Même dans un film, est-ce qu'un acteur peut improviser un rôle qui ne lui a pas été attribué par le directeur ou par le metteur en scène? Mais il va gâcher le film. Mais souvenez-vous que notre film à nous, c'est indirect. Il n'y a pas de répétition que ici nous sommes d'abord en train de répéter. Ah là, le rôle là, ce n'est pas ça. Il faut corriger. Non. Nous vivons notre vie et c'est ça le film et c'est ça le rôle. Donc quand tu essaies de gâcher, tu gâches. Il n'y a pas de rectificatif. Tu gâches, il n'y a pas de répétition. Vous-même, vous dites que la vie n'a pas de brio, non? Donc la vie, c'est un film dans lequel Dieu seul attribue le rôle. Toi, femme, ta place est ici. Toi, homme, ta place est ici. Tu dois dominer ta femme par l'amour. Toi, femme, tu dois aimer ton mari par la soumission. Je continue à lire un peu là-bas. Alors, c'était verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Pourquoi Dieu peut se préoccuper tant pour la femme? Alléluia. Pourquoi Dieu peut se préoccuper tant pour la femme? Parce que c'est sa créature, c'est sa fille. Il la protège comme aucun autre peut le faire. Tous sont des menteurs. Quand le serpent est venu prétendre donner mieux à la femme, mais le serpent voulait prendre l'autorité sur la femme d'autrui. Et c'est pourquoi quand Dieu est intervenu, il a détruit le serpent. Toi, tu ne seras plus ce que tu es. Tu vas commencer à te traîner sur la poussière. Parce que le serpent avait tiré profit de sa beauté, de son intelligence. Il était séduisant. Mais le serpent dont il est question là-bas, nous pouvons lire beaucoup de passages sur lui. Hein? Dans les livres des prophètes, il y a tellement de passages. Il était le plus sage du jardin d'Éden. Il était très convaincant. Ce n'est pas en vain qu'il a réussi à convaincre, à persuader la femme. Donc il avait tous les atouts et Dieu lui a arraché tous ses atouts. Mais malheureusement, il avait déjà une postérité. Il avait déjà une semence. Et après, Dieu en parle. Et nous en parlerons parce que la femme, elle est une pépinière. Tout ce qu'elle reçoit se reproduit. Elle est un champ de reproduction. C'est ce qu'est la femme. C'est un mystère. Et nous allons entrer dans tous ces mystères. Et quand la femme ne reconnaît pas sa place, n'accepte pas son rôle lui attribué par le Créateur, quand la femme n'accepte pas qu'elle est une créature, et en tant que créature, il y a un rôle qui lui a été attribué par le Créateur, mais tout est chambardé, tout est bouleversé.
Et nous allons voir les bouleversements qui sont intervenus quand la femme a refusé de rester à sa place pour essayer d'usurper la place de l'homme. Et comme ça, c'en est le cas aujourd'hui même. Et cette femme-là, comme nous venons de le voir, c'est le type de l'Église. Et après, il y a eu des femmes de toutes sortes, des églises de toutes sortes. Et aujourd'hui, l'Esprit dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Bon, comme je vous disais, c'est juste l'introduction. Ça va nous ouvrir la voie sur ce mystère, le mystère femme, la femme. Quel mystère! Que Dieu vous bénisse. Restons ensemble et abonnez-vous et suivez toujours d'autres discours. Nous serons très édifiés. Merci.